Pour ceux qui font un peu de géométrie, on va aller petit à petit parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont leur clapper. Oh, ça va faire mal. Vous voyez, vous paramétrisez la réalité. Vous l'initialisez. On va diviser par 1. Pour lui donner une forme lisible. Vous voyez, donc votre système oculaire regarde. Et là, il perçoit les fréquences. Et ces fréquences se présentent un peu comme ça, comme... Bonsoir, Maître Maolé. Grand plaisir de vous avoir sur ce live. Pardonnez-moi pour la petite pique, je devrais rester concentré. Et c'est effectivement cela. Votre système oculaire a à l'intérieur de lui-même, à travers l'évolution, des récepteurs, des éléments qui sont constitués pour lire des fréquences, essentiellement. Des fréquences. C'est pour ça que le jeu de la télévision et le jeu de la réalité est un mariage facile pour votre cerveau. Parce que intervient dans ces deux mondes, l'écran qui est de 2 dimensions, et la réalité intervient l'illusion, le mécanisme qu'entreprend votre cerveau pour interpréter cette multitude d'informations qui vivotent comme ça dans l'environnement, parce que essentiellement vous devez comprendre que cet environnement est une composante de petites particules. Imaginez que vous étiez comme ça sur une plage et que un souffle soulevait tous les grains de sable. Et là maintenant vous ne voyez plus une plage, mais là devant vous des particules, des grains de sable. Imaginez que la réalité était comme ça. La réalité, c'est ce nuage de particules fondamentales qui ont des réactions à cause de la présence, de l'existence des forces de la physique. C'est essentiel de partir de là, parce que je ne voudrais pas avoir une fausse autorité. C'est essentiel de percevoir la réalité comme l'interaction de ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, je ne voudrais pas entrer dans une leçon de physique. Ce n'est pas mon intention. Encore moins. Encore moins. Qui sont en train de se passer maintenant. Pendant que nous parlons, nous avons atteint la capacité d'entraîner ce que nous appelons des intelligences artificielles. Alors, je voudrais que vous preniez la partie de la physique que je viens d'expliquer. Je voudrais que vous reteniez avec vous l'aspect de ce nuage comme étant la réalité. Imaginez que vous avez des yeux super pointus et que vous êtes capable de percevoir les atomes. C'est un peu comme ça que le flash perçoit la réalité. Alors la réalité, c'est ce nuage. Voilà. C'est ça, c'est ce nuage. Et la deuxième composante, c'est l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la chose, l'intelligence artificielle. Et avec ChatGDP, ça vous savez ce que c'est. Alors, aujourd'hui, avec ChatGDP, la nouvelle version, on peut parler à travers une application à ChatGDP pour lui demander de produire des choses. Et ChatGDP va faire son travail et produire ces choses-là. Et ce qui est ahurissant, c'est que le niveau de production de ces modèles d'intelligence artificielle sont remarquables. C'est vraiment artificiel, cette intelligence-là. Ce n'est pas comme nous, mais ce n'est néanmoins, ça reste une production. Alors,
Rappelez-vous de l'artiste. Rappelez-vous du travail de l'artiste. Rappelez-vous de ChatGDP. Rappelez-vous de ce que ChatGDP peut produire aujourd'hui. Ça peut produire, il y a le studio Ghibli qui est en train de traduire en justice OpenAI parce que la nouvelle version de ChatGDP peut vous permettre de transformer des images génériques comme ça en un style de studio Ghibli et faire de l'animation en moins d'1 ou 2 heures. Des choses qui prennent des années. C'est incroyable ce que peuvent faire ces choses-là. Alors, nous atteignons et nous sommes les auteurs de ce type d'intelligence. Et on a très peu. Vous, là, qui m'écoutez, qui avez peut-être très peu, ne vous rendez pas compte de ce changement dans l'évolution de notre espèce. Mais c'est très important que vous compreniez. Ni les Homo sapiens, ni les Néandertals d'ailleurs, ni les Homo erectus ne perçoivent ces changements-là. C'est comme vous, assis où vous êtes, vous pensez qu'il n'y a pas de danger à qui vous êtes. Vous allez vivre votre vie, vous allez mourir, vous allez laisser vos enfants, que vous imaginez qu'ils seront comme vous. Mais c'est faux. C'est ça. Et dans le clash de la naissance de l'intelligence artificielle, il y a une pression sur l'intelligence homo sapienne. Il y a une réelle pression. Ça se voit dans les domaines qui disparaissent, les milieux de travail qui ne seront plus jamais là. Tous les artistes Photoshop, tous les artistes front-end peuvent se considérer menacés. Vous comprenez? Ceux qui écrivent des séries de télévision, les acteurs de cinéma peuvent se considérer menacés. Les agences marketing qui font de la production pour des gens, pour des produits, peuvent se sentir définitivement menacés. Et vous allez voir cela dans le licenciement des gens dans les différentes boîtes, ça se voit. Et ça ressemble à ces époques que nous percevons peut-être comme les grandes dépressions, la famine. La famine est réelle. Ces époques-là existent. Et le danger de la génération courante. Ah mais attendez, les graphistes, ça dépend. Moi, je vous dis que tous les graphistes qui sont juniors dans tout l'aspect, que ça soit web, vidéo game, jeux vidéo, cinéma, tous les artistes qui ne sont pas seniors sont menacés. Tous. Alors, ce qui va se passer effectivement, c'est que la génération qui va naître sera une génération filtrée par défaut. Parce qu'elle sera éduquée à autre chose. Alors, il y a cette proposition que nous allons commencer à construire les objets de notre quotidien nous-mêmes. Nous allons atteindre la capacité d'acheter des cubes complètement vides. Ou, là, comme ça, il y aura des dispositifs d'imprimante où vous commencez à générer ce que vous voulez. Vous voyez? Alors, la question c'est, vous pensez que vous allez le faire dans un monde réel ou dans un monde digital? Parce que il y a une séparation entre ce qui se passe, les conséquences qui se passent sur le terrain et là où l'évolution Homo sapiens se doit de s'appliquer. En moyenne, tous les front-end, je vais dire full stack, tous comme vous êtes là, vous serez les classes de première année secondaire. Tout individu qui m'écoute maintenant a intérêt à comprendre, au minimum, React, ou Angular, ou je sais pas, aller trouver quelque chose, Node.js,
pour vos protocoles, MongoDB peut-être, pour votre data, et HTML, écoutez-moi très bien, HTML, JavaScript et CSS. Ce n'est pas un choix. Vous devez tous, comme ça, c'est ça, ça sera écrire dans le monde de demain. C'est être capable de styliser, d'entrer là-bas, de faire du styling, de toucher ici et là pour peut-être embellir les choses. Mais le travail sera fait par l'intelligence artificielle et vous allez ajouter la dernière couche. C'est-à-dire que l'alphabet A, B, C, D, E, et tout cela, ça sera le front-end. Vous comprenez? Le front-end, ça sera cela. Alors vous devez vous appliquer. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, Songo peut monter s'il dit non, mais moi je vous dis que ça sera comme ça. Songo, lui, il peut monter, il peut venir. Moi, j'ai toujours dit, je parle publiquement. Vous avez là votre chance de pouvoir venir. Mais moi, je vous dis, c'est ça. HTML, CSS, JavaScript, entraînez-vous. Parce que même quand vous avez des choses qui se font pour vous, par exemple, quand vous avez Claude peut créer tout ce que Figma et toutes ces conneries là peut faire. Vous pouvez peut-être aller voler, parce que dans votre browser il y a moyen d'utiliser les instruments des front-end. Ça va faire longtemps que j'ai fait ça, mais bon. Vous pouvez ouvrir dans votre browser et voler quelques idées, puis rentrer dans ce que Claude. Après Claude, vous allez passer ça à autre chose pour bien finir la chose, mais vous pouvez quand même entrer là-bas, comprendre le style, comprendre où vous pouvez changer une fonction, peut-être avoir un résultat plus précis dans votre façon d'autoriser les choses. C'est ça. C'est ce que vous allez faire pour écrire, parce que tout sera échangé digitalement. Mais c'est ça. Alors, avec la 3D, ça devient, c'est une nouvelle solution. C'est pour ça que j'ai dit que ça réfléchit autrement. Alors, avec la 3D, ce qui va se passer, ça sera que vous devez être capable de lier la 3D avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire créer des caractères digital et les lier à des modèles entraînés. Par exemple, moi, j'entraîne, là couramment, je suis en train d'entraîner une application pour reconnaître des fruits, pour reconnaître des minerais, par exemple. Vous allez entraîner cela, vous aurez, je sais pas ce que vous allez dire. Il y a plusieurs façons d'entraîner. OpenTV, ça vous offre pour le visuel, et puis vous pouvez entrer dans j'aurais besoin de NumPy, moi je fais ça dans Python. C'est quoi l'application d'entraînement? C'est ce que vous créez, ce qu'on appelle un CNN. On va en parler. Mais le point, c'est que la majorité des choses que vous allez faire en 3D, c'est vraiment entraîner. C'est vraiment entraîner ce caractère 3D pour être réel et un peu plus dans ce monde digital. C'est pour ça que moi j'aime la 3D, parce qu'à l'intérieur tout est mathématique maintenant. Vous pouvez tout transformer. Alors le travail c'est quoi? Voici ce que, et c'est très dangereux, mais je pense que c'est là où va la technologie. Il faudra changer ce cours. Moi je pense qu'en Afrique nous allons peut-être changer de direction, mais le but c'est de prendre la réalité et de l'emmener dans le monde digital. C'est-à-dire que nous allons construire un niveau supérieur au monde de ciment, de building, d'écoles, d'hôpitaux, de maisons. Au-dessus de cela, nous allons construire un monde digital. Vous comprenez? Et dans ce monde digital-là, c'est un peu comme la matrice. On vous attire à l'intérieur parce que tout ce que vous faites maintenant,
Tout ce que vous êtes maintenant, c'est une empreinte digitale. Vous êtes une empreinte digitale. C'est comme ça que le monde vous perçoit. Et ce qui vous nourrit, la transaction est digitale. Mais ça va monter de niveau. Vous aurez des agents digitales. Des choses qui n'existent pas dans la réalité, mais qui font tout le travail. Alors il y a des gens qui créent des agents d'intelligence artificielle, qui vont venir dans votre compagnie, je ne sais pas, vous faites quoi, SEO, vous êtes une agence marketing, ou je sais pas, vous faites quoi, des crawlers, vous envoyez comme ça pour récupérer les mots courts, je sais pas, il y a des méthodes pour faire apparaître quelqu'un sur Google, voilà. Alors vous pouvez tout organiser en utilisant des modèles entraînés. Oh, mais moi je dispense pas de formation. Vous savez j'ai quel âge, moi, quand vous me posez des questions. Ce que je vous dis là, j'ai fait ça il y a... c'est pas pour me flatter, mais ça va faire très longtemps que j'ai fait ça. Moi je fais autre chose. Moi ce que je fais, c'est de la... c'est ça quand les gens disent la 3D, mais c'est l'informatique graphique. Ce que moi je fais, c'est que je regarde les fonctions et comment à travers les fonctions, vous pouvez générer de la puissance exclusivement pour un type d'élément. Et ce type d'élément, ça dépend. Ça peut être la flexibilité des muscles, qui est physique, la chaleur, l'environnement. Comment est-ce que une combustion peut arriver? Mais moi, j'ai poussé la chose plus loin. Je pense que je peux créer, on peut, vous et moi, tous ceux qui sont intéressés, créer des caractères digitales et en faire des vrais agents, c'est-à-dire les inspirer avec des modèles entraînés d'intelligence artificielle, et ils vont exister dans votre ordinateur, réellement évoluer en les attachant à une vie quotidienne que vous avez avec eux, où ils sont attachés à des serveurs certainement, pour leur entraînement à eux. C'est-à-dire que le caractère digital est le modèle que vous entraînez. Et à travers l'échange quotidien, ça peut produire des choses très intéressantes. Et vous imaginez si vous avez des lunettes 3D, des lunettes augmentées, vous pouvez des lunettes augmentées, vous pouvez ou les caractères digitaux auront des comportements indépendants et où vous pouvez échanger avec eux. Alors imaginez ceci, que je peux prendre la somme de l'information qui vous représente, entraîner un caractère digital que j'ai modélisé à l'image de votre copine ou votre frère. Oh, c'est dégueulasse, mais c'est beau. C'est là que l'on va. Parce que là, maintenant, vous êtes dans un monde digital où il y a un caractère qui est entraîné basé sur quelqu'un que vous connaissez, un frère, un ami. C'est un peu débile, Mais maintenant, là-bas, il y aura une continuation de son existence basée sur l'entraînement du modèle. Je devrais pas vous en dire trop, mais faut pas venir insulter le crapaud, il fait des choses dangereuses. Mais c'est ça. Mesdames et messieurs, l'immortalité. Vous comprenez? C'est ça la question de l'immortalité, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Être capable d'entraîner un modèle digital avec de l'intelligence artificielle pour qu'il prenne vie dans ce monde digital. Parce que si l'intelligence artificielle peut anticiper, parce qu'il y a une étape dans l'entraînement pour l'anticipation. Vous voyez? Alors imaginez votre petite copine ou votre frère qui entraînés, basés sur ce qu'ils étaient, seront capables maintenant d'exister dans un monde digital. Et moi j'ai travaillé avec ces choses-là qui deviennent de plus en plus réelles. Si vous voyez les dernières sorties de Meta, formellement appelé Facebook, mais c'est débile. Alors vous entrez dans ce monde et ce caractère digitalement sculpté avec toutes les musculatures, parce que c'est ce que je fais aussi. Vous allez construire tous les
tissu. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune distinction entre la personne réelle et le caractère digital dans ce monde digital que vous rencontrez. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que quelqu'un qui est mort, on prend toutes les informations de sa vie, de son existence, on entraîne le caractère digital et on le libère dans ce monde réel qui est digital et que vous pouvez visiter après l'autre boulot comme ça, vous entrez dans ce monde digital et là vous allez trouver un caractère qui ressemble goutte d'eau à la personne que vous vouliez continuer à côtoyer. Et mesdames et messieurs, là se trouve la 3D. Là se trouve l'informatique graphique. Là se trouve l'union de ma quête. C'est là que moi je commence à titiller. Bon, c'est ça. Alors, ce type de recherche n'existe pas en Afrique. Je ne sais même pas si ça existe en Europe. Parce que nous avons des informations sur l'évolution aussi, que nous pouvons entraîner le modèle, parce que le modèle digital peut être attaché à c'est dangereux de le dire, mais ces sections de cerveau que nous pouvons générer en lui. Nous allons connecter chaque caractère avec une node cervicale digitale qui est entraînée pour des décisions très spécifiques. Il faut comprendre, quand nous entraînons des choses comme ChatGPT, c'est général, c'est prompt, ça donne des images, ça donne des textes, ça donne tout cela. Mais vous pouvez entraîner quelque chose que sur les couleurs, par exemple. Une autre node sur l'odeur, par exemple. Ça ressemblerait à quoi l'odeur dans un monde digital? C'est pour ça que la physique est importante. Mon parcours est un peu différent, j'ai un peu choisi mon fusil d'épaule. Mais vous devez comprendre un peu de science dans la physique, la biologie, la chimie. Puis quand vous entrez dans le monde digital, la question c'est comment vous allez transmettre l'information des sens réels à ce caractère digital à l'intérieur. Parce que voici la difficulté de ce travail, je vais jeter un peu des choses là-dedans, c'est que nous savons que vous ne pouvez pas créer un homo sapiens digital si vous trichez. Il faut que les conditions de probabilité que génèrent l'essence de l'homo sapiens on doit les établir digitalement. Vous comprenez pourquoi j'adore aussi la neuroscience. C'est-à-dire que le travail ici, c'est de collectionner une série d'informations sur l'individu qui est décédé. Entraîner chaque node sur les sens des homo sapiens et nourrir cette créature digitale du caractère du décédé. Ce n'est pas facile. Où est-ce que vous tracez la frontière entre ce qui est instinctivement établi et qui produit l'expérience de l'identité et une identité acquise? Je pourrais prendre toutes les informations de son frère, de sa femme, de son père, de sa mère, son empreinte digitale, entraîner le modèle, mais c'est très conçu. L'homo sapiens, c'est très compliqué, mais comprenez aussi que la physique quantique, avec tout ce qu'elle promet, et ce qu'on a découvert des processeurs maintenant, et ce qu'on fait du visuel, je vous garantis que dans 10 ans, il n'y aura aucune différence entre se balader dans la réalité et se balader dans un monde virtuel. Et c'est ça, le but, pour moi du moins, c'est de recréer l'environnement, la réalité, l'existence en comprenant les composantes de l'espèce et de ce qui nous entoure. Et quand vous recréez des paramètres dans un monde virtuel, dans un monde 3D, vous devez faire très attention à ce que ces paramètres
soit exact, il faut que ça soit exact pour que le comportement observé de l'Homo sapiens digital puisse peut-être sortir des résultats comme nous. Imaginez s'il évolue différemment. Parce que nous avons des expériences, j'ai oublié le nom, mais nous avons des expériences où nous avons pris comme ça des caractères digitales avec des membres et ils ont évolué. Nous pouvons établir les mêmes paramètres dans un monde 3D où il y aura ce caractère digital doté d'un cerveau entraîné à travers l'intelligence artificielle et lui imposer les conditions de l'environnement pour observer l'évolution. Observer l'évolution de cette simulation. Vous avez entendu, cet imbécile d'avenant qui vient me parler de simulation biologique. Il pense qu'il parle à qui, cet imbécile? Je vais le piétiner, moi, un capitaine cœur-dent. Il faut pas jouer avec moi. Alors, c'est ça. Le problème de la conscience est plus compliqué que vous ne l'imaginez. Le problème de la conscience, ce n'est pas que nous pouvons quantifier plus ou moins. C'est qu'il y a cette paramétrisation de la réalité quelque part dans votre système cérébral. Il y a la transformation. Il y a deux transformations. La transformation de tout ce que vous observez à travers vos sens, vos observations, vos déductions, vous absorbez tout cela. Et c'est transformé, c'est paramétrisé en information électrique. Mais ça ne s'arrête pas là. Et puis ça se déverse dans un trou noir, quelque part dans votre esprit qu'on appelle la conscience. C'est bouchard, ça va là-bas, quelque part. Où on ne peut plus suivre et on se pose des questions. C'est parti où? C'est quoi cet endroit? Donc, nous pouvons tracer les neurones et les liens qu'ils font entre eux. Nous pouvons tracer la façon dont une certaine suite, une certaine tendance correspond avec une certaine émotion. Nous pouvons faire cela. Mais comment? Comment est-ce que votre cerveau reconnaît? Comment est-ce qu'il structure que c'est l'amour? Que c'est la tristesse, l'empathie, le courage. Vous savez, des fois, vous regardez une scène dans un film, il y a un type qui fait un truc incroyable, et vous êtes touché. Où ça? Dans votre cœur? Mais non, c'est ce qu'il y a dans votre système pulmonaire. C'est déclenché là-bas, quelque part, dans un espace, dans le système cérébral. Et cet aspect-là, ce lien-là, il est très compliqué, il n'est pas mécanique, pas les antécédents. Qu'est-ce qui produirait un Thomas Sankara? Imaginez, je reproduis Thomas Sankara, mais un Thomas Sankara, c'est complexe, c'est amoureux, ça a peur, ça surmonte sa peur, ça a des moments de courage, des moments de bravoure. Un Lumumba, ça a des... c'est complexe, ces choses-là. Donc vous pouvez percevoir le mécanisme, et ça c'est très bien établi. Mais vous ne pouvez pas percevoir le mécanisme de la conscience. C'est pour ça qu'Avenant a tort, c'est un imbécile, c'est un idiot. Vous ne pouvez pas percevoir les maladies qui vont se déverser dans ce trou noir dont je viens de parler. Alors, en majorité, c'est ce que vous avez. Vous avez des psychiatres, vous avez des psychologues, des gens qui essaient de rassembler plus ou moins socialement une solution pour gérer ces incompétences intellectuelles qui sont naturelles des fois. Il y a des gens qui ne peuvent pas, Avenant par exemple, il ne peut pas bien réfléchir ce cancre-là. Alors, quelle que soit la forme que la science reproduit quelque chose, c'est une probabilité. Quelque chose, c'est une probabilité. Parce que jusqu'à présent, toutes les tentatives, si vous le faites avec un Homo sapiens, ça c'est le deuxième aspect, c'est que cet Homo sapiens-là, il a des expériences préalables. Tous les échantillons que l'on utilise dans les expériences sociales, dans les expériences où on vous enferme, où on teste la haine, ou l'amour, ou l'empathie, viennent des gens qui sont déjà très complexes émotionnellement. C'est très dur de savoir ce qui s'est passé entre 0 et 3 ans. Croyez-moi, quand vous êtes né comme ça, quand vous êtes né comme ça, agité, en train de se cultiver entre 0 et 3 ans, et pourtant, vous n'avez pas d'identité.
Vous n'avez pas ce moi-là, cette chose qui s'identifie par le vous. Essayez de réfléchir. Les mémoires de 0 à 3 ans, 4 ans, c'est très flou. Mais ça ne veut pas dire que les liens ne se formaient pas dans votre système cérébral. Les neurones étaient déclenchés, il y en avait beaucoup plus que maintenant, les plus frais, les plus motivés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça enregistre l'information de ce que nous deviendrons. Et ça, c'est très hasardeux. On ne sait pas. Qu'est-ce que ce bébé, ce fœtus qui vient de percevoir la lumière, quand il saisit l'accent? C'est pour ça que quand vous grandissez, que vous essayez d'apprendre une nouvelle langue, vous avez des accents. Parce que votre capacité à saisir les subtilités, ça en va avec le temps. Je suis désolé de vous le dire. Mais un bébé, c'est pointu. Alors les nuances des fréquences, ça tient, ça saisit. L'information entre dans le cerveau. Alors si vous avez des parents qui veulent parler de la sorcellerie, ça va entrer. Peut-être pas identitairement, mais le poison va s'introduire. Alors que si vous le mettez là-bas quelque part sur l'autel de la raison sur la raison et vous lui dites la force est égale à la masse multipliée par l'accélération, je voudrais que tu te rappelles qu'il n'y a pas de monopole dans cet univers, mon cher enfant, et que la vérité sont les particules fondamentales et leur échange avec les forces de la physique. Entre 0 et 3 ans, vous êtes en train d'établir un génie. C'est comme ça que ça devrait être une tradition africaine. Aussitôt qu'un bébé apparaît, qu'il sort de sa mère, on lui raconte la science et ses modèles. Cet espace, c'est pointu, c'est un espace de génie qui n'a pas encore d'identité, mais qui a la fraîcheur d'absorber avec la saveur de l'innocence. Et cette innocence permet l'entrée de l'information essentielle et critique à l'évolution. Vous pensez que c'est des bêtises? Les mères qui chantent à leurs enfants, ça a de l'influence sur ces choses-là. Alors ne chantez plus, récitez, parlez-lui de la lumière, de l'équation différentielle, de l'énergie qui est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Parlez-lui de la limite de Planck, parlez-lui de Copenhagen, parlez-lui de Heisenberg, parlez-lui d'Imhotep, parlez-lui, il faut pas parler à ce bébé. Murmurer des musiques de science dans son esprit. Parce que l'esprit absorbe l'information. Et c'est très peu connu, la capacité dans cet espace. Et ça reste encore très impressionnant. 0-7 ans, introduisez les fondations difficiles. C'est ça la tradition de la science, la tradition de la raison sur la raison. C'est de chanter à votre enfant les formules de la raison sur la raison. Bercer cet enfant avec un environnement de science. Et dans cet espace où ce fœtus sort de sa mère, qu'il est pris comme ça entre les bras des visiteurs et de ceux qui l'entourent, il y a de l'influence dans le système cérébral. Et avant qu'il arrive à la maison, dans le berceau qui lui est très bien préparé, il y a l'absorption de l'information, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça, il est déjà en vie, son système cérébral se déclenche. Et là, vous voudriez qu'il absorbe les fondations de la science. Parlez-lui du photon. Et ça va continuer de 0 à 7 ans. C'est fructueux. Introduisez ces choses-là. Vous n'avez pas tout le contrôle parce que ces systèmes dans votre cerveau absorbent tout. Les bruits qui viendront des voisins, les cris d'une femme tabassée, les prières d'un voisin qui crie trop fort, les louanges d'un pasteur et son église, l'école de mathématiques au bout de la rue. Tout cela entre dans l'esprit de votre enfant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est maximiser sa concentration sur les matières à caractère scientifique. Mais pourquoi j'entre dans ce point-là? Parce que dans le monde digital, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de créer des synthoïdes. Nous essayons de créer des créatures synthétiques digitales. Des syntho-digitaux, on les appelle les synthoïdes. Et c'est très effrayant. Parce que là, nous pouvons maîtriser l'information et créer un cerveau digital dont la fonction est comme celle de l'être humain, qui fonctionne
exactement avec des neurones. Avec l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, nous allons être capables de diversifier la complexité de l'information que nous pouvons introduire dans la procédure de la saisir. Donc nous n'aurons plus à tester des homo sapiens qui ont eu cette expérience. Nous aurons des syntoïdes, des humains digitales dont toute la structure est une copie de l'homo sapiens réel jusqu'à son système cérébral. Et là, nous allons déclencher dans un environnement digital, bien sûr, dans un environnement virtuel, Unity, Unreal Engine, pour ceux qui sont intéressés. J'en parlerai, je ferai des leçons, ne vous en faites pas, ça viendra. Et nous allons créer des mondes qui sont réels dans cet espace digital. Et là-bas, nous allons tester l'homo sapiens et son évolution. Nous allons forcer ce que nous savons du Jurassique, de la paléontologie. Nous allons forcer les étapes de l'évolution de l'espèce en simulant dans ce monde digital, virtuel, ces épisodes-là. Et vous allez les regarder en temps réel, comme si vous pouvez les toucher. Vous serez là, on va vous placer à la lèvre d'un trou noir et on va déclencher plus ou moins, on pourrait le faire, mais on va déclencher ce qui serait la sensation d'être là. Et c'est très intéressant. C'est dans le monde de l'informatique graphique, ça peut se faire, mais je ne voudrais pas vous inviter dans ce monde-là. Moi, je vais vous dire, c'est très difficile. Pour ceux qui veulent entrer là-dedans, n'entrez pas maintenant. Moi, je suis entré depuis longtemps. Si c'est dur, il y a beaucoup de mathématiques. Si vous n'aimez pas les mathématiques, ne venez pas. C'est exactement comme chez les ingénieurs, et vous aurez votre espace de calculus, vous aurez votre espace de la géométrie linéaire. Mais si vous êtes tenté de comprendre la beauté de la nature, si vous voulez comprendre pourquoi les fleurs se comportent de la façon dont elles se comportent et pourquoi elles ont cette couleur, si vous voulez savoir pourquoi le printemps est très content de se sentir caressé par un soleil doux, qui comme ça, quand vos pas le matin, vérité scientifique. Vous pouvez les quantifier. Nous allons tenter de faire cela dans un monde virtuel. Et c'est ça, mes amis. C'est ça, il faut pousser. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est ma passion à moi. Vous devez, parce que ce que je dis là, c'est pas moi qui fais tout ça. C'est la somme de toutes ces connaissances que feraient les pâtissiers, les agriculteurs, les mécaniciens, les autodidactes là-bas quelque part dans un garage, par passion, en train de tester des débilités sur des insectes, sur des fourmis, sur des cancrelats comme je le fais, aller tester, jouer avec la lumière, jouer avec la géométrie, jouer avec la vérité, la réalité. Entrez dans la passion de la science et vous découvrirez des choses qui seront utiles, parce que le monde de demain est un monde rempli de ceux qui peuvent donner des informations sur le monde réel, afin que cette information soit dans le monde digital, dans le monde virtuel. Vous y êtes déjà, vous m'écoutez de là. Donc c'est ça, mes amis. Voilà. Est-ce que vous étiez là? Je ne sais pas. Et je vois un écran noir, il n'y a pas de commentaire. Mais j'ai plus rien à dire, il faut allumer les commentaires maintenant. Je me sens tout seul. Qu'est-ce qui me prend de parler comme ça? Hey, vous êtes là? Hey. Hello. Hello. Hello, eh. Hello, hello, hello. Ils sont où les commentaires déjà? Je ne les vois pas. Ils ont tous partis comme ça. Il n'y a plus de commentaires. Je ne vois pas. Ils ont tous partis comme ça. Bah, j'allais dire. Oh, mais qu'est-ce qui a coupé les commentaires? C'est vous qui avez fait ça, Ginette?
C'est vous Jamais. qui avez... Ah bon, Jamais de d'accord, ma mais je vie. comprends pas. Alors c'est pour ça que vous êtes monté pour poser des questions. Non, 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 je voulais juste vous dire que les commentaires sont coupés, c'est tout. D'accord, hein, mais moi je vous ai vu, j'ai vu votre réplique à Avenon, hein. 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 Il m'assaille, donc je rentre plus dans les combats. Je dis Oui. juste ce que, à mon sens, je trouve être vrai, parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'honnête. Donc, en mon sens, ce que je trouve être vrai, c'est ça que je lui ai dit. Mais Ah non, mais merci. Non, 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 mais c'était vrai. C'était vrai, c'était ça. Il fallait être fort le jour du combat. Et venir maintenant proposer des tests là, hein, avec des gens, comme ça on va venir faire du réseau, comme si on n'a rien d'autre à faire, non? Hein, c'est grave ça. Tout cela parce que tu ne pouvais pas répondre. Merci quand même de votre honnêteté. Hein. J'espère que... merci, obscurantiste. la vie, au Ok. contraire. Sinon, je vais vous brûler, hein. Je serais désolé, en dépit de votre amabilité. Je serais obligé de vous pendre. Si j'étais un pape, hein, et que j'avais le pouvoir, ah ben, tous les obscurantistes seraient morts. Pardonnez cette franchise. Non, 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 je suis d'accord. J'aime les personnes franches. En tout cas, je te laisse. Moi, j'écoute en bas. Je voulais juste te dire les commentaires sont coupés. C'est pourquoi tu ne vois plus de commentaires. Merci, merci. Ben enfin, je sais pas. Moi, j'avais prévu ça. Moi, je voulais vous parler de ça parce que vous aurez des agents, des esclaves digitales. Je ne peux qu'imaginer la pornographie, hein, les débilités que les gens seront tentés de faire, parce que ce ne sera plus taper sur votre clavier, hein, et voir le résultat du clavier à l'écran. Ce ne sera plus cela. Ça sera taper vos idées, c'est-à-dire penser comment les idées fonctionnent. Vous avez l'alphabet pour écrire, des mots, hein, puis des phrases, puis des corps de texte, puis des idées dans ces corps de texte. Vous voyez un peu comment ça avance. Hein, puis vous produisez un papier, un livre. Alors, cette perception que je viens de vous donner, si vous la transposez dans ce qu'a été l'histoire de la technologie, nous ne sommes plus à écrire l'information à la machine. Nous sommes au point de partager l'idée à la machine, c'est-à-dire que ça inclut l'alphabet, les mots, les phrases, les corps de texte, un texte, un paragraphe avec une idée, un papier entier, hein, avec une introduction, un développement et une chute, et un livre, un bouquin. C'est-à-dire que nous ne faisons plus ces étapes-là, nous donnons le bouquin à la machine. C'est un peu ça l'évolution de la technologie aujourd'hui. Et c'est très dangereux, parce que les étapes que j'ai nommées là-bas demandaient une main-d'œuvre pour chaque étape. Pour chaque étape, pour concevoir le concept de communiquer l'alphabet à la machine, c'est des compagnies avec des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs. Ce sont des gens. Il faut comprendre quand je dis transmettre un texte, c'était une avancée technologique, que ça apparaisse comme ça devant vous, alors que vous appuyez des petites touches sur un rectangle dont les touches ont des signes. Et maintenant, vous n'en êtes plus là. Vous en êtes à simplement dicter l'idée. Débrouille pour produire concrètement
le bouquin, c'est-à-dire la forme finie de ce que vous voulez. Mais rappelez-vous, qui font le travail sans que vous donniez, sans que vous ayez à, à payer quelqu'un. Et tout cela, c'est parce que la population n'a pas encore saisi la vélocité de cette technologie, de cette façon de faire, n'est pas encore entrée dans l'espace public. Ça appartient encore à l'espace intellectuel où il y a des ingénieurs qui travaillent chez OpenAI, chez DeepSeek, chez Nvidia et tout cela. Et moi, je vous dis, vous armez des bases. Vous n'ayez plus à tapoter comme ça sur un clavier.